Merci de m'avoir encore fait grâce ce matin, se mettre debout devant ton peuple ici réuni, devant tes enfants, devant ton église. Seigneur notre Dieu, le roi des rois, Jésus-Christ, mon Dieu, notre Dieu. Utilise ma bouche par le Saint-Esprit et parle à ce peuple et à tous ceux qui m'écoutent, qui sont aux environs de l'église, afin que, Seigneur, le message d'aujourd'hui puisse pénétrer jusqu'à toucher, Seigneur, leur cœur et arriver à les délivrer aussi. Parce que tu ne donnes pas le message en vain, mais c'est pour délivrer et libérer ton peuple. Merci Seigneur notre Dieu, le roi des rois. Que ton nom soit toujours élevé. Amen. Le thème d'aujourd'hui, la prison spirituelle. Mais comment Dieu va te délivrer de la prison spirituelle si tu n'es pas humble envers lui, si tu ne respectes pas le sacré? J'ai toujours dit même aux enfants, je suis votre papa, mais vous devez avoir de la différence parce que je suis serviteur de Dieu. Même au boulot, ceux qui sont avec moi savent, c'est vrai, j'ai un statut, mais ils ne respectent pas l'autre statut que j'ai. Ceux qui connaissent vraiment la valeur du Seigneur. Mais ceux qui ne connaissent pas la valeur du Seigneur, ils me prennent parfois comme ça et Dieu les confond. Il est toujours confondu. Donc c'est une grâce lorsque vous dites ces choses pour que vous soyez avertis. Vous savez, même les serviteurs de Dieu que vous voyez certains, il ne faut pas parfois injurer n'importe qui. Parce que vous ne connaissez pas s'il est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Parce que s'il est de Dieu, quand vous le faites, vous commettez un péché. Alléluia. Voilà pourquoi il faut s'abstenir. Il fait quelque chose, tu restes, tu regardes. Si Dieu vraiment ne t'a pas convaincu qu'il n'est pas de lui. Mais si tu as convaincu qu'il est de lui, ou bien il n'a pas dit, ne parle pas, reste calme. Qu'est-ce que tu vois? Parce que Dieu, il frappe. Alléluia. Et nous voulons une église bénie. L'église Emmanuel, c'est une église qui a commencé depuis un moment. Nous voulons la bénédiction comme tout le monde témoigne. Chacun a déjà vu la main de Dieu en ces lieux. Et nous voulons continuer dans cet esprit que le Dieu envoie encore plus la main de Dieu. Amen. Hein? Qu'ils soient encore plus bénis. C'est ça l'objectif de notre Père dans le Seigneur. C'est ce que nous voulons. C'est ce que je prie tous les jours à mon Dieu pour l'église. La prison spirituelle. Dieu est là pour te sortir de la prison spirituelle. Mais pour qu'il te sorte de la prison spirituelle, tu dois te donner aussi. Amen. Hein? Alléluia. Tu dois être pas dans... Vous allez comprendre ce thème. C'est très important ce que le Seigneur nous a donné pour enseigner à l'église. Amen. Hein? Amen. Amen. Et amen. Hein? Et ça pas clamer le Seigneur. Alléluia. Je vois les gens avec les sourires et là, je suis très content. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore avec le Seigneur? Il est vivant. Il est vivant. Qui On acclame encore pour le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes arrivés aujourd'hui pour écouter cette parole, pour célébrer ensemble avec nous le culte d'aujourd'hui. Je vous prie donc de vous lever. Je vais lire la parole du Seigneur pour commencer notre prédication ce matin. Vous ouvrez les Bibles dans le livre d'Ésaïe, vous prenez 14, chapitre 14. Vous allez descendre à partir de 12, je vais lire. Amen. Hein? Donc, je lis la parole du Seigneur dans Ésaïe 14, verset 12 à 17. Amen. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Dieu abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur leur regard, sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Et cela, cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Amen.
Dis à ton frère, à ta soeur, tu es béni ce matin. Dis-lui ça. Dis-lui, tu es béni ce matin. Alléluia. Après cette parole, nous allons prier. Nous allons faire un petit combat. Alléluia. La prison spirituelle, c'est le thème de ce matin. Le Seigneur veut te parler, veut te dire quelque chose. Alléluia. Retenez seulement une chose, que les choses de Dieu, on ne blague pas avec, et ça existe. Amen. Vous allez voir dans le verset que je viens de lire, Ésaïe 14, verset 12 à 13. Ici, Ésaïe est en train de parler du diable, de Satan. Amen. Hein? Amen. Dieu parle de Satan par son prophète Ésaïe. Il lui dit ceci dans le premier verset. Il dit, dans le verset 12, il dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi le vainqueur de la nation. » Amen. Il parle de Satan. Il dit, il voulait prendre la place de Dieu, il voulait prendre le dessus de Dieu, mais il est tombé. Et il dit encore que ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Et c'est cet homme-là qui fait trembler les nations, qui ébranle les royaumes. Alléluia. Donc, en même temps, on invoque même sa fin. Il dit, c'est lui, Satan, c'est lui-là qui a craigné sur la terre, c'est lui-là. Les hommes vont faire ça, vont le voir, comment il sera brûlé. Parce que Dieu va faire ça. C'est ça la parole de Dieu, il le fera. Amen. C'est établi comme ça ne peut jamais changer. Amen. Mais quelque part, dans le verset 17, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, il dit qu'il réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et qui ne relâchait point ses prisonniers. On dit il ne relâchait point les prisonniers, le diable. Donc quand il attache quelqu'un, quand il met quelqu'un en prison, il ne le relâchait pas. Alléluia. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la prison spirituelle. Alléluia. C'est quoi une prison? La prison, c'est un lieu où on enferme quelqu'un. C'est-à-dire on le prive de liberté. Alléluia. Amen. C'est ça la prison. Simplement dans sa définition, c'est un lieu où on place quelqu'un enfermé. On enferme quelqu'un et on le prive de liberté. Vous pouvez prendre même un bureau, n'importe quel lieu. On te met dans le bureau, on te ferme là-dedans. Tu fais un jour, 2 jours. C'est ça la prison. La prison, c'est pas dire seulement là où, comme vous voyez la gendarmerie, ou à la police, ou à la maison d'arrêt. Non, non, non. La prison est même votre propre maison. Peut-être une prison, c'est-à-dire vous fermez quelqu'un dans la chambre, il ne sort pas. C'est là, il est en prison. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est un lieu où l'on ferme quelqu'un, on le prive de liberté. Il n'est plus libre, ce quelqu'un-là, de ses mouvements, de ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les hommes, amen. Hein? Amen. Même si les femmes ne veulent pas dire amen, moi les hommes, je peux entendre votre amen. Amen. Jusqu'à la fin, moins. Amen. Amen. La prison spirituelle, c'est un lieu auquel est enfermé les esprits des hommes. Alléluia. Je ne parle pas de la prison physique, je parle de la prison spirituelle. C'est quoi? C'est un lieu là où on a enfermé les esprits des hommes. Amen. Hein? Et ces lieux-là se trouvent dans le monde spirituel. Voilà pourquoi on appelle ça prison spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Hein? Ce lieu-là se trouve dans un monde spirituel. Ce n'est pas dans ce monde ici. Parce que dans ce monde ici, on parlera de prisons physiques. On amène quelqu'un à la police, à la gendarmerie, en justice, là-bas, à la maison d'arrêt. Ce sont des prisons physiques. Quelqu'un en prison, mais physiquement. Mais ici, on parle de la prison spirituelle. Donc, c'est un lieu aussi qui existe, mais qui se trouve dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Alors, c'est quoi ces lieux? Ça peut être où? Ce lieu peut être dans les cimetières. Amen. Hein? Dans les cimetières, là-bas, c'est le monde de la nécromancie. C'est-à-dire, vous pouvez accompagner quelqu'un, aller enterrer un collègue, une soeur, quelqu'un de la famille, qui que ce soit. Vous arrivez là-bas, Dieu n'est pas avec vous, vous êtes dans la désobéissance. Facilement, on peut vous capter pour vous mettre en prison. Parce que ces lieux aussi sont des prisons dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous voyez, il y a certaines personnes qui ont consulté à l'époque, même jusqu'aujourd'hui, ça continue, qui vont consulter certains péticheurs. On lui dit, toi, ta situation, pour qu'elle soit résolue, va au cimetière, va prendre la terre là où on a enterré, par exemple, un membre de ta famille en dont le nom. Prends cette terre-là même. Pourquoi il demande ça? Parce que c'est pour chercher à détacher quelqu'un de ce lien-là. Parce que c'est une prison aussi là-bas. Alléluia. Donc là-bas, c'est le monde de la nécromancie. Donc la prison peut être un lieu de cimetière. Cimetière que vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Physiquement, vous voyez cimetière, mais c'est un autre monde aussi dans le monde spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens vont faire des incantations dans les cimetières. Amen. Hein?
La prison spirituelle peut être aussi dans le monde de condominium. C'est-à-dire, vous pouvez les marchés, les écoles, les marchés que vous voyez là. La journée, c'est un marché, mais la nuit, ça peut être une prison à l'intérieur. Alléluia. Il y a des gens, des fois, qui vont au marché, mais les choses ne marchent pas. Là, on avait pris ces trucs qu'on a mis dans la prison. La journée, ils les vendent, ça ne marche pas. Mais la nuit, parce que les trucs sont dans la prison spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. La prison peut être une école. Vous voyez quelqu'un qui est déjà grand, mais chaque fois, il rêve seulement CP1, il rêve seulement CP2, il rêve seulement l'école primaire, alors qu'il avait laissé ça il y a longtemps. Parfois, il travaille, ou il cherche encore le travail, mais il rêve toujours. Mais comment si tu es en prison, on va te donner un travail? Alléluia. Tu te poses des questions, ça ne marche pas. Parce que chaque fois quand tu dors, tu rêves, tu es à l'école primaire, mais tu as déjà la licence, tu as même déjà le doctorat, tu as même fini les études. Parce que quelque part, il y a une prison spirituelle dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens, même des hôpitaux. Chaque fois, il rêve, il est à l'hôpital. Mais il est en bonne santé. Chaque fois, il est à l'hôpital. Alléluia. Et chaque fois, chaque mois, il doit, quand on paye, quand on a l'argent, il doit dépenser pour la santé. Si ce n'est pas pour lui, donc pour les enfants. Ça veut dire que quelque part, son esprit est dans une prison spirituelle. Est-ce qu'on peut capter le Seigneur Jésus-Christ? Mais aujourd'hui, tu dois sortir de la prison là. Alléluia. Amen. Le prison aussi, dans le monde spirituel, ça peut être aussi dans le monde kabbalistique, c'est-à-dire des eaux, des sirènes. Il y a des gens qui ont fait rentrer ces choses dans les familles et toute la famille va dans la prison spirituelle, dans le monde kabbalistique. Chaque fois que vous rêvez, vous êtes sous l'eau. Chaque fois que vous rêvez, vous êtes sous l'eau, mais vous êtes sur la terre. Alléluia. Tu marches, c'est comme si tu es dans l'eau, mais tu es sur la terre. Les choses ne peuvent pas marcher si ton esprit est encore sous l'eau. Si ton esprit est dans la prison spirituelle. Alléluia. Amen. La prison peut être aussi dans le monde perforestique, c'est-à-dire dans la forêt. Ce monde-là, vous voyez des gens, chaque fois, ils rêvent, il est toujours dans une forêt. Il se retrouve dans une forêt, il cherche le chemin, il ne trouve pas. Il cherche le chemin, et après il se réveille. Ah, j'ai fait tel rêve. Ça veut dire que son esprit est dans une prison. Et quand tu es dans cet état, les choses ne peuvent pas marcher. Alléluia. Amen. Parce que dans une prison, tu chercheras le chemin, tu ne trouveras pas le chemin. Alléluia. Amen. Si on te met dans une prison, la porte est fermée, tu chercheras le chemin pour sortir, tu ne trouveras pas parce que la porte est fermée. De même que tu es dans une forêt, tu marches pour sortir de la forêt, mais tu n'arrives pas à sortir. Tu repars encore au point de départ parce que ton esprit est dans une prison spirituelle. Alléluia. Vous devez savoir aussi, le diable copie ce que Dieu a fait. Les expériences de Dieu qu'il a fait, qui sont écrites dans la Bible, ces miracles, certaines choses, le diable aussi copie ces choses. Amen. Hein? Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Pendant qu'on avait donné le message pour lui donner à Nénive, dans le livre de Jonas. Alléluia. Donc le diable aussi peut faire que la prison soit aussi le ventre d'un poisson. Il y a des gens, ils dorment, ils rêvent toujours le poisson qu'il avale. Il est dans un endroit qu'il ne comprend pas. C'est comme si c'est un ventre, mais il ne comprend pas. Alléluia. C'est aussi une prison spirituelle. Ça peut être aussi une prison spirituelle. Amen. La prison peut être aussi un serpent. Le serpent t'avale. Il y a des gens, ils dorment, ils rêvent, il est dans un endroit, c'est comme un serpent. Alléluia. Il rêve toujours des serpents, soit qu'ils viennent l'avaler, il rêve toujours quelque part, il est avec des serpents, il ne comprend pas. Il rêve des petits serpents, donc il est dans un lieu, il dort, il y a des petits serpents. C'est-à-dire, dans le ventre du serpent, il y a des petits serpents. Donc lui, il rêve ces serpents, ça veut dire qu'il est dans le ventre d'un serpent. Alléluia. C'est une prison spirituelle. Comment tu peux être dans une prison et évoluer dans le monde? Ce n'est pas possible. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? La prison spirituelle peut être aussi le ventre d'une personne géante de ta famille. Ça peut être aussi le ventre d'une femme géante dans ta famille. Il y a des gens dans ce monde-là où nous sommes, même au Congo ici, dans le monde, qui se cachent dans le ventre de leurs enfants, qui se cachent dans le ventre de leurs femmes. Amen. Qui se cachent dans le ventre de leur mari. Si déjà la personne peut se cacher dans un ventre de quelqu'un, ça veut dire qu'on peut prendre ton esprit sans ta volonté, on te met dans une prison qui est le ventre d'un géant. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, si tu es dans une prison, tu peux te marier. Mais ma collègue est du rêve. Je te dirai pourquoi vous allez suivre. Alléluia.
Tu peux travailler, mais pour avancer, ça sera difficile. Alléluia. Tu peux pour être belle. Tu fais les beautés que tu veux. Tu mets du make-up avec S à la fin. Amen. Hein? C'est-à-dire que le make-up là quitte les États-Unis. Là où l'usine, là, on fabrique ça. On a fait que pour toi, on a même mis le nom sur le make-up. Tu mets sur le visage. L'homme peut venir, mais pour te prendre, c'est difficile. Alléluia. Est-ce qu'une personne physique qui est dans une prison, qui peut aller la marier là-bas? Alléluia. Tu peux marcher, on ne te verra pas. Tu marches, on ne te voit pas. On a mis le make-up là, ça vient des États-Unis, de la Chine. C'est-à-dire ce make-up là, c'est que toi qui as ça au Congo. Alléluia. Donc quand tu mets, quand d'autres mettent ça, ça marche. Mais quand toi tu mets, personne ne te regarde. Si tu es une femme, tu es dans une prison, qui peut te regarder? Si ce sont des prisonniers. Alléluia. Alléluia. Physiquement, tu es dans une prison. Bon, tu as besoin de se marier, mais tu es dans une prison. Qui peut te voir dans la rue? Quel est cet homme-là qui va quitter avec sa voiture? Il garde, il dit, toc, toc, monsieur le policier, monsieur le gendarme, monsieur le juge. Moi, je suis venu en prison chercher une femme là. Je vais prendre une femme là-bas pour me marier. Qui peut le faire? Ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être libre. Mais Jésus est là pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas calmé le Seigneur? La prison spirituelle, c'est tout ce que je viens de vous dire. Il y a encore beaucoup de choses que le diable a transformées en prison spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Parce que les esprits attaquent les esprits. Alléluia. La prison peut être dans une chambre noire. Et les gens dans les familles, leurs parents ont des chambres noires, ne rentrent pas. Donc toute la famille est là-bas enfermée là-bas. Amen. Hein? Et quand ces personnes-là décèdent, c'est bien après qu'on se rend compte que quand on ouvre là-bas, on voit le nom des gens, on voit les tissus des gens, on voit les photos des gens. Parce que c'était une prison, les gens n'avançaient pas quand il était là parce que c'était un géant. Alléluia. Mais toi qui pries, Jésus écoute et Jésus sait ce qu'il va faire pour toi. Alléluia. Alors donc le but de ces esprits-là, quand ils attaquent, c'est pour combattre nos esprits. Et les plus faibles de ces esprits-là qui combattent, soit arrêtés, soit mis en prison. C'est le plus faible qu'on met en prison. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui n'a rien, qui n'a pas de relation, c'est lui-là. Alléluia. Nous voyons même ça dans le monde là où nous sommes. Il y a des gens qui commettent une faute dans n'importe quel pays. Mais comme il a une relation avec une grande autorité, on dit non, laissez seulement faire des gars la mienne. Et la personne est dehors. On arrête. Alléluia. Mais toi qui n'as personne, commets ça. S'il y aura quelqu'un qui va dire ça, tu vas aller en prison. Le monde est comme ça. Alléluia. Même les grandes nations, nous voyons, vous avez suivi la télévision tous, ce n'est pas la politique, que les États-Unis ont condamné les juges de la CPI. La CPI, c'est la Cour pénale internationale, qui ont parlé, en fait, qui ont voulu condamner les militaires américains qui étaient partis en Afghanistan. Ils avaient commis des actes là-bas. Mais les États-Unis ont condamné les magistrats là. Pourquoi? Parce que c'est une grande puissance. Alléluia. Alléluia. Mais les petits pays, on les condamne. Donc quand tu es faible, tu es condamné. Mais quand tu es fort, tu ne seras pas condamné. Mais toi, ta force, c'est avec Jésus. Alléluia. Amen. Les mêmes choses que vous voyez physiquement, ce sont des choses qui se passent aussi spirituellement. C'est comme ça le monde spirituel. Amen. Donc le but de ces esprits, c'est combattre nos esprits. Combattre les esprits des enfants de Dieu, et les plus faibles, les enfermer. Et lorsque votre esprit est emprisonné, rien ne peut marcher en chair sur la terre. Pourquoi? Parce que l'esprit dirige l'âme et le corps. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans Job 32, verset 8, en réalité, dans l'âme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus? Amen. Dieu nous donne la capacité de percevoir ces choses pour nous permettre de lutter et vaincre avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Dis à ton frère que Dieu me permet d'écouter ça pour vaincre, lutter et gagner avec l'aide du Saint-Esprit. Dis-lui ça à ton frère. Dis-lui ça, que je vais gagner avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Donc Dieu nous montre, nous donne la capacité de percevoir ces choses que je suis en train de vous dire aujourd'hui, pour nous permettre de vaincre avec l'aide du Saint-Esprit, pour empêcher la manifestation de ces choses-là le jour. Parce que lorsque ton esprit est bloqué physiquement, le jour, tu ne peux pas avancer. Et Dieu te montre pour combattre afin que le jour, tu sois victorieux. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Retenez une chose. Une personne qui est en prison physiquement est dominée.
elle est manipulée. Amen. Elle ne fait pas sa volonté, elle fait la volonté du maître de la prison. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Alléluia. Je vais vous donner un exemple très simple. Tel que vous êtes en train de marcher devant soit de la gendarmerie ou la police ou de la maison d'arrêt. On vous appelle et dit, madame, venez. Allez nettoyer le bureau de mon chef là. Est-ce que vous allez partir? Vous allez refuser? Je dis, oh, mais comment? Vous allez partir parce que vous êtes libre. Alléluia. On dit, madame, venez soulever un peu le sac de riz là, on va mettre dedans là-bas. Moi, non, moi je suis pressé. Vous allez partir. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui est en prison, si on lui dit, viens nettoyer le bureau, viens soulever le sac de fouf, il ne va pas se lever. Il va se lever parce qu'il fait la volonté du maître. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? De la même façon que vous voyez, les hommes sur la terre qui sont en prison font la volonté de maître de prison. C'est de la même façon aussi que les esprits qui sont en prison font la volonté de maître des esprits de la prison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? De la même façon que les hommes sur la terre, physiquement, font la volonté de maître de la prison, on te dit nettoie là-bas, faites ceci, faites cela, ils le font. C'est la même façon aussi que les esprits en prison font la volonté de ceux qui les dirigent dans les prisons. Alléluia. Alléluia. Et ces esprits-là, c'est à eux de décider. Il peut décider la mort. Il dit non, je vais tuer celui-ci. Et il meurt. Physiquement, tu meurs. Non, la maladie à celui-ci. On donne la maladie. Parce que tu as manipulé ton esprit en prison. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes poser des actes qui sont incompréhensibles. Vous voyez certaines personnes dans le monde qui posent des actes incompréhensibles. Pourquoi? Parce que les esprits sont en prison. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu es en train de marcher, tu arrives vers la maison d'arrêt, c'est la grande prison. On vous appelle, monsieur, madame, venez. Venez nous aider là. On va soulever des toilettes là, on va vider les toilettes là. Est-ce que vous allez accepter? Non, parce que vous êtes libre. Mais celui qui est en prison, on dit c'est votre, vous devez le faire. Ils vont le faire. Parce qu'il est obligé de le faire. Parce qu'il est dominé. Il est en prison. Il est assujetti. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il va poser un acte incompréhensible. À la maison, il peut pas faire ça. Mais là-bas, il est obligé de le faire parce qu'il est en prison. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, comme j'ai dit, qui posent des actes qui sont incompréhensibles. Comment imaginer qu'une personne normale peut coucher avec un animal si ce n'est pas son esprit qui est d'abord en prison? Alléluia. Et on lui donne, parce que c'est l'esprit qui commande l'âme et l'âme la chair. L'esprit lui dit, couche avec tel animal. Il va coucher. L'esprit, l'âme obéit à l'esprit, à la volonté de l'esprit, dans le spirituel. Amen. Même physiquement, tout ce que nous faisons, nous obéissons à nos esprits. Voilà pourquoi le Seigneur veut qu'un enfant de Dieu ait le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit meilleur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment imaginez-vous qu'une personne va coucher avec sa fille, sa propre fille, si ce n'est pas, son esprit n'est pas d'abord en prison, si ce n'est pas une obligation? Alléluia. Il peut se réveiller comme ça, bon, il va faire coucher avec sa fille. Non, c'est des esprits qui sont en prison. Même si, alléluia. Comment imaginer quelqu'un peut coucher avec son fils, avec sa propre mère qu'il a mis au monde, avec son père? Comment imaginer qu'une personne couche avec un cadavre? On va prendre la mort qui couche, une femme couche avec le cadavre, ou bien un homme couche avec le cadavre. Alléluia. Comment imaginer qu'une personne peut coucher avec un fou ou une folle? C'est pourquoi? Parce que ces esprits au préalable sont d'abord dominés. Et dans cette domination, ils acceptent ces abominations. Donc les esprits qui commandent leurs esprits les obligent à faire ces abominations. Alléluia. Est-ce qu'on peut calmer notre Seigneur Jésus? Mais retenez une chose. Lorsque votre esprit est en prison spirituelle, vous ne pouvez pas le savoir. Alléluia. Vous allez poser des actes, vous pensez que c'est juste, c'est normal. Coucher avec votre fille, votre fils, un cadavre, je ne sais pas quoi que vous voulez, qui est abominable. Vous croyez que c'est normal parce qu'on m'a promis que c'est quelque chose. Non. C'est parce que vous êtes dans une prison déjà. Parce qu'un esprit normal qui est libre, il ne peut pas accepter certaines choses. Alléluia. Amen. Amen. Et quand vous êtes en prison spirituelle, vous ne pouvez pas le savoir. Si ce n'est pas un esprit, vous n'êtes pas spirituel. Pour que vous le sachiez, vous devez être spirituel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit vous devez être des spirituels, des hommes spirituels. Amen. Amen. Ou si vous voulez le savoir, cela doit venir d'un homme spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Un pasteur qui est spirituel et qui est avec Dieu, il peut vous dire que vous êtes dans une prison spirituelle. Amen.
Je vais prendre 1 Corinthiens 12, verset 1. La Bible dit ceci. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Paul ici exhorte même les frères et sœurs de ne pas être dans l'ignorance. Amen. Parce que les gens souvent sont ignorants de tout ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, de très important, c'est le péché qui entraîne en prison spirituelle. C'est la rébellion à la parole de Dieu qui conduit à la prison spirituelle. La prison ne vient pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont fait rentrer, c'est vrai, ces choses dans les familles. Mais au préalable, il y a d'abord la désobéissance à la parole de Dieu. La rébellion à la parole de Dieu. Le péché. C'est ça qui pousse et conduit quelqu'un à la prison spirituelle. Amen. Mais une chose que je veux te dire aujourd'hui. La grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, les prisonniers ont reçu la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, les prisonniers ont reçu la délivrance. Dans 1 Pierre 3, versets 18 à 19, la Bible dit ceci. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Alléluia. Il fallait qu'il meure pour aller délivrer les esprits en prison. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Là, tu acclames pour toi-même, pas pour Jésus. En tout cas, là, tu acclames pour toi-même. Amen. Il dit, il est descendu pour aller enseigner, délivrer les esprits en prison. Donc, c'est par la mort et la résurrection de Christ que nous avons reçu le pardon et la délivrance de ceux qui sont en prison. Sachez aussi une chose, la parole déclare, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Dans Romains 5, verset 12. Alléluia. Romains 5, verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, à cause d'un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Je vais dire quoi par là? Je vais dire ceci, enfants de Dieu, frères et sœurs. De la même façon que par un homme, le péché est rentré, la mort est rentrée, de même aussi, par un seul homme, un pays, retenez bien, un pays, une famille, amen, une ville, une église, toutes ces choses-là peuvent se retrouver en prison. Alléluia. Je réponds. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Retenez aussi que par un seul homme, un pays peut se retrouver en prison. Alléluia. Tout un pays peut se retrouver en prison. Alléluia. Par un seul homme, une famille peut se retrouver en prison. Alléluia. Par un seul homme, une ville peut se retrouver en prison. Alléluia. Par un seul homme, une église peut se retrouver en prison. Amen. Si le maître du pays, si le maître de la famille, si le maître de la ville, si le maître de l'église pactise avec le diable. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Par un seul homme, une famille peut se retrouver en prison. Même une église, c'est le pasteur et occultiste, ça veut dire que tout le membre de l'église, il va les amener en prison parce qu'il a pactisé avec le diable. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, tu sortiras de cette prison. Alléluia. Le Dieu que nous prions ici, il est le Tout-Puissant. Il est venu pour te sortir de cette prison. Alléluia. Il est là pour te sortir de cette prison, quelle que soit. Amen. Une famille peut se retrouver dans une prison par un seul homme. Nous avons vu des gens dans la famille, un grand-père, un grand-grand-père, qui avait des fétiches. À partir de lui, toute la famille rentre dans la prison. Les gens ne travaillent plus, les gens ne se marient plus, les gens ne mettent plus au monde. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans cette famille. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand-père qui avait des pratiques. Et ces pratiques-là fait qu'il bloque toute la famille. Amen. Donc par un seul homme,
une famille peut se retrouver en prison. Par un seul homme, un pays peut se retrouver en prison. Par un seul homme, une église peut se retrouver en prison. Par un seul homme, une ville peut se retrouver en prison. Alléluia. Mais maintenant une chose. Pourquoi en prison? Parce que les gens vivaient le pays dans les péchés. Les gens vivaient dans la désobéissance. Mais une chose est importante pour toi. Maintenant, la lumière a apparu. La lumière a apparu. Alléluia. Matthieu 4, verset 16. La Bible dit ceci. Matthieu 4, verset 16. Nous allons lire ensemble ce verset. Matthieu 4, verset 16. La Bible dit ceci. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et je te dis ce matin, dans ta vie, une lumière s'est levée. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Le message est à toi. La lumière se lève ce matin pour toi. Amen. Tu ne connaissais pas ces choses, tu les connais maintenant. Si ta vie a un souci, parce qu'il y a quelque part un esprit en prison. Mais je te dis, par cette parole, la lumière s'est levée dans ta vie ce matin. La lumière s'est levée dans ta vie ce matin. Amen. Retiens une chose. Les péchés sont pardonnés par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Tes péchés sont pardonnés par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire nous a été donnée par la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux comprendre? Alléluia. La lumière aujourd'hui apparaît pour toi. Et elle te dit ceci. Ton péché qui t'a conduit en prison, ta famille en prison, ton pays en prison, a été pardonné par la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et tu as la victoire sur la prison à cause de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quelle que soit la prison auquel ton esprit, ta famille, ton pays a été placé, la puissance de Jésus-Christ te libère. La puissance de Jésus-Christ te délivre. La puissance de Jésus-Christ te rend libre. Elle le délivre. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il est le Dieu tout-puissant. Il parle et la prison s'ouvre et tu sors. Parce que toi, tu crois en Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a consacré par onction plutôt, par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers quoi? La délivrance. Amen. Jésus dit ça, Jésus l'a dit. Arrivé cette parole. Il dit dans Luc, il dit, je suis venu pour libérer les prisonniers. Alléluia. Amen. Donc, même si, dans Ésaïe 14, qu'on a lu verset 17, on a dit que le diable ne relâche pas ses prisonniers. Mais étant donné que tu crois au Seigneur, étant donné que tu as Dieu avec toi, laisse-moi te dire, le diable n'est pas plus fort que ton Dieu. La puissance de Jésus est au-dessus du diable. Il te libère par sa puissance. Seulement au nom de Jésus, tu seras libéré. Parce qu'il est le Seigneur suprême. Le diable te lâchera, les sorciers te lâcheront, les sirènes vont te lâcher. Tous ceux qui ont pris tes esprits de la famille pour les bloquer, pour bloquer, je ne sais pas quoi, Dieu va libérer parce qu'il est Dieu. Amen. La grâce que tu as eue parce que tu crois au Seigneur. Et le Seigneur en qui tu crois, la Bible dit dans Matthieu 28, verset 13, verset 18, tout pouvoir lui a été donné. Amen. Alléluia. Matthieu 28, verset 18, la Bible dit, tout pouvoir lui a été donné. Donc s'il a tout le pouvoir, ça veut dire que quand il part avec ce moment, la prison s'ouvre, ton esprit est libéré. Quel que soit là où tu te trouves, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique ailleurs, que tu sois en Asie, en Océanie, il parle, la prison s'ouvre et l'esprit sort. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont ici au Congo-Brazzaville, mais qui habitent en France, aux États-Unis ailleurs. Il marche, mais il a l'impression qu'il est à Brazzaville. Est-ce que vous savez ça? Amen. Alléluia. Alléluia.
Il est en train de marcher, mais il a l'impression comme s'il y a quelqu'un à boire là, dans le Congo. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens à Brazzaville ici, il a quitté le village. Il marche, il mange, mais il a l'impression comme s'il est encore au village. C'est-à-dire, il est calme. C'est comme si quelqu'un a boire là, c'est quelqu'un à boire là, alors qu'il y a la ville. Moi qui vous parle, j'ai vécu ça. Voilà pourquoi je vous partage cette expérience. C'est la prison spirituelle. Quand tu es dans cet état-là, même si tu es en France, aux États-Unis, tu ne peux rien faire parce que l'esprit est en prison ici. Il faut que toi et ton esprit, ton âme, ton corps, vous soyez libres au nom de Jésus. Quand tu es libre, tu fais des choses selon ce que Dieu veut et des bonnes choses. Mais la grâce nous est donnée par Jésus parce que nous croyons que ça existe, parce qu'il a le pouvoir de libérer ton esprit, quel que soit là où il se trouve, pour qu'il soit à toi, pour que tu fasses sa volonté. Parce qu'il est Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il est le Dieu suprême. Il est le Père. Il est le Prince. Il est tout. Il est au-dessus du diable, au-dessus des sorciers qui te combattent. Alléluia. Au-dessus des occultistes. Quel que soit le monde que j'ai cité, ce soit le monde des forêts, le monde des eaux, le monde des cimetières, le monde des condominiums. Dieu a le pouvoir sur tous ces mondes-là. Tout lui a été donné. Quel que soit là où on t'a placé. On ne te demandera pas de prendre le sable de cimetière pour que tu sois délivré. Seulement le nom de Jésus, lui va lâcher là-bas. Les cimetières vont lâcher ce qu'ils ont pris de toi. Seulement le nom de Jésus, les sirènes vont lâcher, ton esprit viendra. Seulement le nom de Jésus, la forêt va te libérer. Seulement le nom de Jésus, les marchés partout, ils vont te libérer. Parce qu'il est Dieu. Seulement le nom de Jésus, toute chose qui a été bloquée va être restituée. Parce qu'il est Dieu, il est vrai. Et j'ai vécu ces choses. Et je suis content parce qu'il m'a délivré. Et aujourd'hui, il va aussi te délivrer pour moi. Parce qu'il est Dieu, il existe. Alléluia. Est-ce qu'on peut calmer? Amen. On va prier. Quel que soit là où on est placé, ta vie, ça doit marcher. On ne te demande pas d'être millionnaire, milliardaire. Dieu sait ce qu'il a réservé pour toi comme grâce. Parce que les grâces diffèrent. C'est Dieu qui fait grâce. Il peut dire que celui-ci, je fais de lui millionnaire, celui-là milliardaire, l'autre là, il a des mille. Mais avec ce qu'il te donne, tu seras content parce que Dieu sait pourquoi il t'a donné ça. Quand Dieu donne, tu es content, ça te suffit. Les autres peuvent penser que c'est petit, mais toi, quand tu reçois ça, ça te suffit. Alléluia. C'est comme ça que Dieu agit. Il connaît nos cœurs. Il sait que lui peut supporter ça, lui peut supporter ça, lui peut supporter ça. Alléluia. Amen. Hein? Voilà pourquoi chez Dieu, il n'y a pas de jalousie. Et laisse-moi te dire, ce que tu avais perdu, Dieu te restitue. Dieu confond les ennemis. Dieu confond tous ceux qui se lèvent contre toi. Si tu as perdu ta santé, tu avais perdu, c'est pas quoi, les choses, les enfants, le mariage, sache que le Seigneur est là pour te restituer. Si c'est dans l'eau, tu ne te marieras pas dans l'eau. C'est sur la terre que tu dois te marier. C'est sur la terre que tu vas mettre au monde. C'est sur la terre que tu voyageras. Alléluia. Alléluia. C'est sur la terre que tu seras élevé. Ce n'est pas dans les cimetières. Ce n'est pas dans les eaux. Ce n'est pas dans les forêts. Ce n'est pas dans le ventre des gens du géant. Ce n'est pas dans le ventre de bois. Ce n'est pas dans le ventre d'un poisson. Mais c'est sur la terre. Et les gens doivent te voir comment tu es élevé parce que Dieu élève. Alléluia. Nous voulons une église de gens élevés. Voilà pourquoi nous devons prier parce que Jésus est avec nous. Parce que Dieu est avec nous. Pas seulement le pasteur doit être propre avec un ventre, comme je l'ai toujours dit. Même les fidèles doivent aussi avoir des ventres, doivent aussi avoir des voitures. Parce que le Dieu que moi j'ai pris sur celui que je vous enseigne, s'il agit chez moi, il doit agir chez vous. Alléluia. Alléluia. Mais c'est par rapport à la disponibilité de ton cœur. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu as le pardon envers le pasteur, envers le frère, envers Dieu lui-même? Alléluia. Cultive ces choses et tu verras la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te dire, pour terminer, quel que ce soit même un pays, le Seigneur délivre. Il sort tout le monde de la prison. Que ce soit une famille, le Seigneur délivre. Il sort tout le monde de la prison. Que ce soit une ville, que ce soit une église, quel que soit là où tu allais prier, le Seigneur prend, il te sort de la prison. Il a la capacité parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Par cette église Emmanuel, le Seigneur fera des choses. Et dans ce pays, et dans ta famille. Tu as été choisi pour que par toi, que les choses soient libérées, que les âmes soient libérées, que les esprits soient libérés, que Dieu soit glorifié. Amen.